Auditionné ce lundi par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le député provincial Mike Moukebaï a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Le leader Lingwala est inculpé sur base de plusieurs plaintes déposées à sa charge auprès de cette instance judiciaire. Mais du côté la Mouka, on ne voit pas les choses de cette façon. Prince Pengue, l'un des communicateurs de cette plateforme de l'opposition, estime quant à lui que cette procédure judiciaire n'a pour but que de régler des comptes à ses membres influents de la Mouka suite à ses prises de position face au régime actuel. C'était un procès politique, on le savait. Mike Moukebaï dérange. On a levé ses immunités à l'Assemblée provinciale de manière soviétique. On ne l'a pas entendu, il n'a pas eu le temps de se défendre. On a levé les immunités à son absence. Bien avant, on avait suspendu Mike de l'Assemblée provinciale. On lui a privé même son salaire, un élu du peuple. Vous savez que Mike était premièrement en procès avec un des membres de Vital Kamerhe au niveau de la législative nationale. Et là, c'était un autre membre de Kamerhe qui vient les traîner devant la justice. Pourquoi? C'est parce que Mike défend la vérité. Mike est aux côtés du président Fayulu. Il faut lui payer sa liberté de parole. Mike dénonce les détournements de 15 millions de dollars. Je parle bien, pas de dollars canadiens, pas 15 millions de francs congolais, mais 15 millions de dollars américains. Vous savez ce qu'on peut faire avec 15 millions? On peut construire des centaines d'écoles, on peut payer plus de 30 000 enseignants. Cet argent a été décaissé et tout porte à croire que c'est la présidence de la République qui a bouffé cet argent. Et Kamerhe vous dit, lui, il est saint des saints. Il n'a pas vu, il n'a même pas senti l'odeur. Félix, lui, brille par le silence. Mais l'argent aurait été décaissé de l'Eurobank. La justice enquête. Mais jusque-là, on veut faire étouffer l'affaire. Non, Mike continuera à dénoncer ces détournements, comme il a dénoncé en Assemblée provinciale, comme il dénonce ce qui se passe au niveau de la présidence de la République. Et Mike continuera à se battre pour le triomphe de la vérité des urnes. Notez que conformément au droit congolais en la matière, Mike Moukebaï pourra passer 5 jours sous ses statuts d'inculpé avant d'être probablement à l'expiration de ces délais placés en détention préventive. D'entrée de jeu, je dois vous dire que l'on peut tout me refuser, sauf ma citoyenneté et mon statut d'acteur politique. De quoi s'agit-il? À moins de se voiler la face, il faut avoir le courage de reconnaître que les élections chaotiques du 30 décembre 2018 ont une fois de plus plongé notre pays dans une grave crise de légitimité qui a sévèrement secoué les fondements du pacte républicain que nous avons signé à Sun City en Afrique du Sud. Seulement voilà, si les élections ont eu lieu effectivement le 30 décembre 2018, elles ont été tout sauf démocratiques, tout sauf transparentes et crédibles. Le peuple congolais qui s'est massivement mobilisé pour accomplir son devoir civique a été victime d'un véritable braquage électoral. C'est ainsi que nous sommes aujourd'hui devant une incongruité politique exceptionnelle où en fait il y a 3 présidents en RDC. Un président nommé qui porte le costume du président de la République mais n'a aucun pouvoir. Un président élu à qui on a refusé l'exercice du pouvoir et un ancien président qui lui détient l'impérium du pouvoir en ayant le contrôle de la quasi-totalité des institutions de la République en tant que chef de file du FCC. Voilà pourquoi nous avons pris l'initiative et nous vous l'annonçons solennellement de lancer un mouvement citoyen dénommé Téléma, qui est un groupe de pression qui va s'employer à mobiliser notre peuple pour le respect du choix de notre peuple et à œuvrer pour qu'une solution soit trouvée.
Elle se veut être une femme de terrain. Marie-Kiete Mutinga a communié avec sa base de Badara 3 le week-end dernier afin de palper de plus près les difficultés dont cette population fait face. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le lit de l'Antelle n'est pas venu main vide. Elle a apporté le vareuse et le ballon pour le jeune, ainsi que le pagne pour le maman, question de leur témoigner sa gratitude. Il y a comme on a que malgré difficulté, malgré passe, malgré banzela na biso badareza malamute, malgré maï ezate. Je suis heureuse de constater que malgré les multiples difficultés dont vous faites face, continuez à me faire confiance. Je suis toujours là, mon gars, je n'ai pas changé de couleur. Nous savons que vous traversez des moments difficiles où vous manquez à manger, de l'eau et de quoi vous soigner. C'est pourquoi je vous apporte un message de paix et de persévérance. Message ya persévérance, message ya comprendre musica. Un geste vivement salué par le bénéficiaire. Marie-Kiete Mutinga, cadre de la Mouka, compte tout mettre en œuvre pour le développement de sa circonscription électorale. Dans le cadre de l'engagement citoyen et l'autoprise en charge pour lutter contre la pauvreté, le mouvement citoyen Force citoyenne populaire FOCIP, que dirige Similar Kanda, a tenu à sensibiliser ce dimanche 15 septembre 2019 la population de la commune de Massina, quartier 3, qui fait face aux difficultés de tous ordres, notamment l'insécurité, les chômages dans les milieux des jeunes, sans oublier la malnutrition des enfants. Prenant la parole, Similar Kanda a encouragé l'assistance en les invitant aux initiatives locales. Un message bien capté par les jeunes qui ont par ailleurs félicité le président de la République et le premier ministre Ilunga Ilunkamba d'avoir nommé un bon nombre de jeunes dans le nouveau gouvernement de la République. Pour remercier en fait le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et l'autorité morale Joseph Kabila Kabange, de FCC, pour avoir promis, avoir nommé des jeunes qui sont entrés au gouvernement, spécialement son Excellence le Président Papi Nkungu, pour avoir fait de lui ministre de l'énergie. C'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une chose qui nous récompense, qui fait la joie de tous les jeunes Congolais et qui remplit la jeunesse congolaise de joie. Et nous remercions le chef de l'État et l'autorité morale du Joseph Kabila Kabange pour avoir permis aux jeunes d'aller de l'avant, pour avoir permis le renouveau populaire dans la continuité d'être vécu par les citoyens congolais. Signalons que les stratégies appropriées ont été mises en place afin que des solutions idoines soient trouvées. À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, célébrée le dimanche 15 septembre dernier, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, a lancé un message au peuple congolais dans lequel Martin Fayoulou dénonce ce qu'il qualifie d'escroquerie électorale et réaffirme sa détermination à empêcher que le peuple congolais devienne cette forfaiture. D'après Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi incarne le déni de la démocratie et que sa gouvernance rime avec le détournement des millions de dollars, le népotisme et la corruption, a-t-il ajouté. Il a également fait appel à la population congolaise à rester mobilisée pour poursuivre le combat de la vérité des urnes. Quant au voyage officiel de Félix Tshisekedi à Bruxelles pour ce 17 septembre, Martin Fayoulou estime que la Belgique va continuer le fruit de l'escroquerie électorale. Désigné membre du gouvernement à la tête du ministère de l'Urbanisme et Habitat, investi par la représentation nationale et après le quitus du chef de l'État lors du premier conseil des ministres, le numéro 1 congolais de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mouabilou, attaque les taureaux par les cornes.
Ce lundi 16 septembre 2019, Pius Mwabilou a tenu à s'entretenir avec les cadres de son ministère. Une réunion de prise de contact aux allures d'un échange pédagogique d'orientation vers une ligne de conduite bien définie. La vision que j'ai pour ce ministère, la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qu'il a transmise au gouvernement via le Premier ministre et les ministres. Je vous demande d'être très vigilant parce que je ne tolérerai jamais, alors là jamais, que les gens se comportent comme des électrons libres. Je tiens beaucoup à l'éthique parce que sans éthique, ce pays ne pourra pas suivre, ne pourra pas sortir de toutes les difficultés qu'il a connues depuis 1960. Vous avez chacun et chacune d'entre vous ma confiance. Je ne voudrais pas que vous vous comportiez comme si vous étiez chacun et chacune un petit ministre dans son coin, gérant ses petits dossiers dans son coin, et j'insiste beaucoup. Je ne voudrais pas que vous vous comportiez comme des petits ministres, chacun gérant son petit dossier dans son coin, délibérant de ces petits dossiers dans son coin. Nous sommes tous au service de l'État. Nous devons savoir que nous sommes tous des passagers dans ce ministère. Je suis arrivé aujourd'hui dans ce ministère, demain je passerai, quelqu'un d'autre viendra me remplacer, et je voudrais que celui qui me remplacera trouve les traces de tout ce que je vais faire dans ce ministère. Comme qui dirait, fini la récréation. Conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 64 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 16 septembre 2019 sa session ordinaire de septembre 2019. Une session essentiellement budgétaire dans toutes les deux chambres. Dans son discours, la speakerine de l'Assemblée nationale a invité donc le gouvernement à une politique budgétaire prudente en vue d'éviter les déficits susceptibles de perturber les équilibres macroéconomiques encore fragiles. Pour Janine Mabunda, il est plus que temps d'espérer un décollage programmé, planifié et projeté vers un horizon accessible et repérable pour tout citoyen. Aux députés nationaux, Janine Mabunda les a tous appelés à prendre une part active aux travaux parlementaires afin de travailler pour l'intérêt du peuple. Outre le projet du budget pour l'exercice 2019, les rapports de la Commission électorale nationale indépendante sur l'état d'avancement du processus électoral et les rapports de la Commission nationale des droits de l'homme afin d'évaluer l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo seront aussi examinés au cours de cette session. Pour ce faire, la présidente de la Chambre basse du Parlement invite donc le bureau de la CENI et de la CNDH à déposer en toute urgence les rapports pour permettre à l'Assemblée nationale de remplir les devoirs lui imposés par la loi. La loi sur la reddition des comptes, l'accélération de la mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation pour une mise en œuvre effective de la décentralisation seront aussi à l'ordre du jour de cette session. À la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba a fait savoir aux élus des élus que la loi des finances pour l'exercice 2019 sera examinée avec beaucoup de rigueur afin de permettre aux sénateurs de répondre aux aspirations profondes du peuple. Éléphant, Chiki Abintou. Ils sont venus de tous les 21 quartiers qui constituent la commune de Massina et ce sont les membres de la cellule de base éléphant, cette cellule du PPRD de ces coins de la capitale. Ils ont répondu massivement à la cérémonie portant installation du comité dirigeant du PPRD Massina. Ces jeunes ont profité de cette occasion pour soumettre leurs préoccupations auprès de leur coordonnateur national, Joe Malanga, à travers une séance de questions-réponses. Très satisfait, le coordonnateur national d'expliquer ici les objectifs poursuivis par la cellule de base éléphant. Nous sommes réunis ici dans le cadre de notre cellule de base qui est la cellule éléphant.
on est venu installer nos représentants dans la commune de Massina. La cellule de base éléphant, c'est une cellule qui œuvre pour les actions du gouverneur Gentilly Ngobila pour sa visibilité. La cellule de base éléphant est là pour rapporter l'information de la base au niveau du parti de façon à améliorer les sociales des Congolais, de façon à améliorer le développement de notre pays. On est là pour accompagner le gouvernement Ilukamba et le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est président de la République car nous sommes déjà en coalition. Nous allons ensemble. La cellule de base, qui est une cellule nationale, qui a déjà des antennes au niveau du Diofa, de Maïndombe et de Kinshasa. La cellule de base est presque représentée dans toutes les communes. À Massina aussi, elle était représentée, mais ils n'étaient pas installés officiellement. Nous venons de les installer officiellement. Et c'est par ces hymnes du PPRD que cette cérémonie s'est clôturée. Et la jeunesse, le PPRD, parti de tous les âges. Les ressortissants des territoires de Bomongo, Makanza, Kungu et Boudjala se sont retrouvés le dimanche 15 septembre 2019 au restaurant Les Délices dans la commune de la Gombe pour fêter leurs frères et sœurs élevés en dignité après leurs dernières élections et la mise en place du nouveau gouvernement de la République. Parmi les erreurs promis et élus, on peut citer notamment les députés de Bomongo, Dr Roger Mwamba, la ministre de l'économie, Akasia Bandoubola, ainsi que le vice-ministre des Finances, Junior Mata, qui ont été présentés à l'assistance par le professeur Valentin Matoumele, membre du comité d'organisation de cette rencontre. Le président de l'association pour le développement de Bomongo, ADEBO, le professeur Moussoko Wabombe, donne ici l'essence de cette cérémonie. Manifestation pour faire honneur aux nôtres, en commençant par les élus, c'est-à-dire le député et les sénateurs. Ils ont été élus par la population. Nous avons décidé de les recevoir pour partager avec eux, pour que nous puissions leur dire quelles sont les préoccupations des originaires de Bomongo ici à Kinshasa. Récemment élue présidente des étudiants de la RDC, Mademoiselle Maniala livre ici ses impressions. Nous sommes très contents, nous nous sentons très honorés, mais surtout nous sommes reconnaissants pour cette marque d'attention. La RDC peut attendre de nous, c'est que nous allons travailler avec tout le sérieux possible. L'ex-ministre de la Santé publique a été présenté ce lundi au parquet général près la Cour de cassation après sa garde à vue à la police. Il est poursuivi pour mauvaise gestion des fonds alloués à la riposte Ebola. Les allégations que défendent son avocat. Il y a eu des événements le samedi avec la police qui a communiqué disant que Dr Elio Lunga, qui est notre client, avait été arrêté tentant de fuir la RDC en passant par le Congo central. Juste pour dire que ce n'est même pas vrai, parce qu'il a été arrêté dans sa résidence à la Gombe qu'il occupe depuis qu'il est ministre. Parce que d'ailleurs, mieux que ça, il est même locataire à cette résidence-là. C'est bizarre. J'en crois que c'est même pas. Donc c'était un appartement. Il est locataire depuis 2 ans. Ça s'est pas sécurisé. Tout le monde sait qu'il a fait. N'est-ce pas? Il a été arrêté dans la résidence. Ça c'est un. Et 2, sous le fond de l'affaire. Parce que les gens pensent qu'il aurait volé, il aurait détourné, mais aucune preuve n'est produite. Ce qui est important, c'est que les gens doivent. Et juste un élément, c'est un élément qui n'est jamais sorti. Je vais sortir ici. Est-ce que vous savez qu'au lieu de lorsqu'il quitte, il fait la remise requise, n'est-ce pas? Le compte du comptable indique qu'il y a 260 000 $ là-dedans en solde positif.
Voilà un voleur, un détourneur qui quitte son poste, il a mis en œuvre tout, et il quitte, il démissionne d'abord de lui-même, et puis après, il laisse 260 $, et je vous laisse comme ça, on va être entendu éventuellement au parquet, et là on va aller au fond le fond, ça va débattre le tribunal, et nous souhaitons vivement que le dossier soit fixé, s'il le faut. S'il considère que, tel que la police a claironné partout, que vous voyez, vous avez été que le dossier soit fixé. Comme ça, on aura la vérité judiciaire. Sécurité à l'Est, la tuerie à l'Est, la tuerie à Beni, la tuerie à Djougou, la MONUSCO, la MONUSCO, Banderole en main, affiches calico sur lesquelles on pouvait lire 20 ans d'incompétence, MONUSCO dégage. Le mouvement citoyen dit des indignés sur la situation sécuritaire en RDC a assiégé ce lundi 16 septembre 2019 le quartier général de la mission onusienne dans la commune de Gombe. MONUSCO est venu pour épauler le gouvernement qui n'arrivait pas à sécuriser le pays. La mission primordiale de la MONUSCO est de la sécurité du pays. Il y a la guerre là-bas, il y a toujours des tueries là-bas. Qu'est-ce que la MONUSCO va nous dire? Il a fallu sa mission. Ce président-là est évalué à 0, qu'il part sauvager. Un sit-in réussi en dépit des intercalations des éléments de la police commis à ces sièges. Il faut noter que c'est depuis 20 ans, depuis que la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça,